Il y a de cela quelques jours, j'ai vu une publication sur Facebook qui m'a vraiment marqué. En fait, il s'agit d'un photographe qui a mis des screens d'une de ses conversations avec une potentielle cliente. Elle a été recommandée par une de ses amies qui est en fait la cousine du photographe en question. Elle lui a même fait des éloges en lui disant qu'elle apprécie beaucoup son travail, qu'elle a beaucoup aimé ce qu'il avait fait avec son ami et qu'elle a vu les photos, elle a vu aussi des vidéos qu'il arrive à faire puisque c'est un réalisateur également. Elle a vu ses vidéos et qu'elle apprécie beaucoup son travail et c'est pour cela qu'elle a contacté. Elle avait même dit que son ami l'avait dit que c'est un gars qui est passionné par ce qu'il faisait et qu'elle a remarqué que ça se voyait dans ce qu'il faisait. Donc après tous ces éloges, elle lui a dit que son mariage était pour bientôt et qu'elle avait besoin d'un photographe et d'un réalisateur et qu'elle aimerait bien que ce soit lui. Il a dit ok, il n'y a pas de problème, je vais t'envoyer un devis. Et c'est là que ça a commencé. Elle était surprise, elle lui a dit mais devis? Mais comment ça se fait? Je pensais que c'était gratuit et que tu étais passionné par ce que tu faisais. Le gars était surpris, mais quand même il a continué par discuter avec elle et au fur et à mesure que la conversation évoluait, il se rend compte qu'elle ne considère pas ça comme étant un travail et que le gars c'est un passionné par ce qu'il fait d'après ce que son ami lui a dit. Elle a même précisé que si son ami l'avait dit que le gars était cupide à ce point, elle ne l'aurait pas abordé et qu'elle pensait que c'était un gars passionné par ce qu'il faisait et qu'elle allait lui faire de la pub. Elle disait aussi qu'elle a beaucoup trop d'argent à dépenser avec le traiteur, le fleuriste, bref, tout ce qui a trait avec l'organisation du mariage et qu'elle n'allait pas dépenser plus d'argent pour quelque chose qu'elle ne considère pas comme un vrai travail. A-t-elle raison de dire ça? Pour quelles raisons certains métiers, en particulier les métiers artistiques, sont-ils autant dévalorisés? En tant qu'artiste, quel est l'argent que tu mérites? Eh bien, parlons-en. Bonjour et bienvenue sur Pure World. Ici, on parle de manga et de jeux vidéo tout en partant à la découverte des cultures africaines qui sont tellement riches et diversifiées qu'elles méritent qu'on les adapte en œuvres de fiction au même titre que les Japonais le font si bien avec leur culture. Toutefois, ça m'arrive de traiter des sujets relatifs au quotidien des artistes. Je me suis rendu compte que les grands blocages que les artistes ont ne sont pas une histoire de technique, c'est-à-dire leurs compétences, mais plus au niveau du cerveau et ce sont plus des blocages psychologiques. Je me pose souvent beaucoup de questions et grâce à tout ce que j'apprends au quotidien, j'arrive à débloquer certains de ces trucs, ce qui me permet d'évoluer dans ma vie d'artiste. J'espère que ce genre de vidéos pourront t'aider. Si ce genre de vidéos vous parle, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et quand on aime quelque chose, on partage. Je vous invite donc à partager ça à vos amis, à vos connaissances et à mettre un pouce bleu. Passons au vif du sujet. En ce qui concerne l'histoire que j'ai racontée au début, c'est-à-dire celle du photographe, cette situation est due à la valeur perçue. Prenons l'exemple d'un agriculteur et d'un fonctionnaire. L'agriculteur fait des travaux manuels pénibles, il s'habille de façon pas très sexy je dirais. Il est même perçu comme sale, comme une personne qui pue la transpiration. Je dis bien perçu, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est ce qu'on pense. Tandis qu'un fonctionnaire s'habille souvent en costume, travaille dans un bureau avec la clim et tout, participe à des réunions, fait des talks qui paraissent intelligents, etc. Alors dites-moi, à qui on accorde le plus d'importance? À qui on aura plus tendance à donner plus d'argent? Vous l'avez bien compris. Toutefois, quand on y réfléchit bien, la fonction de l'agriculteur est la plus importante car il nourrit les gens. Sans lui, on est tous morts, car la nourriture, c'est la vie. Quant au fonctionnaire, on ne sait pas très bien ce qu'il fait, on sait juste qu'il passe beaucoup de temps dans son bureau. Et si son entreprise tombe en faillite, bon bref, on s'en fiche, la terre va continuer par tourner. La valeur perçue fait en sorte qu'on accorde plus d'importance à celui qui se présente le mieux. C'est la situation dans laquelle était notre cher photographe réalisateur. En fait, la fille a l'image de quelqu'un qui prend juste un appareil et appuie juste sur un bouton. Pour les vidéos, sûrement qu'elle se dit que le gars, il allume juste sa caméra et qu'il laisse tourner et qu'à la fin, il va juste lui remettre la vidéo telle qu'elle. Donc c'est sûrement ce qu'elle se dit. Le fait qu'elle dise qu'il est passionné, c'est qu'elle a sûrement l'image d'un enfant qui fait des gribouillis sur sa feuille, qui aime prendre des photos en appuyant sur les boutons et tout, sans faire quelque chose de spécial. Elle a l'impression que le gars, il passe son temps à s'amuser au lieu de travailler parce que le travail, pour elle, c'est quelque chose qui est perçu comme étant pénible. Et le fait que tu prennes du plaisir à faire ce que tu fais prouve que ce n'est pas vraiment un travail, c'est juste un hobby et que tu peux le faire juste, elle va juste te recommander et puis te faire de la pub et puis c'est tout. Dans mon cas, moi aussi c'est pareil, on pense que c'est juste un truc pour s'amuser, que je fais ça juste par hobby, par passion et que ce n'est pas un vrai travail, du moins ça ne mérite pas qu'on paie pour ça.
Quand une personne me demande de la dessiner et que je lui donne mes tarifs, que je lui dise que c'est payant, la personne est surprise, la personne ne comprend pas et dit même que c'est cher et propose de faire de la pub à la place, de me recommander, de partager ça sur les réseaux sociaux, comme si c'était ça qui allait me faire payer les factures ou qui allait me nourrir. Tout ça c'est de l'ignorance, car en effet pour le photographe, ça a pris des années de formation et en plus de ça, les appareils qu'ils utilisent ne sont pas des trucs donnés, c'est des trucs qui coûtent assez cher, vous-même vous connaissez les prix des appareils professionnels. À moi aussi, c'est pareil, parce que depuis plus de 5 ans, c'est plus de 6 000 euros dépensés dans ma formation. À l'année, c'est plusieurs autres milliers d'euros dépensés dans mon matériel, qu'il s'agisse de mon ordinateur, de ma tablette graphique, des logiciels que j'utilise, etc. Et en plus de ça, le temps qu'on consacre pour travailler, le temps qu'on consacre pour apporter de la valeur aux gens mérite un salaire conséquent. Et ça, les gens ils ne le comprennent pas. Et je pourrais en dire de même concernant plein d'autres disciplines artistiques. Toutefois, nous-mêmes artistes avons notre propre part de responsabilité dans l'affaire, car notre blocage psychologique est tel que nous sommes nous-mêmes victimes de cette perception de la valeur de notre travail. En faisant des choses gratuites pour les gens en échange de la pub ou de la promotion, ou juste en donnant des tarifs dérisoires aux gens. Mais heureusement, avec le temps, cette mentalité change petit à petit. Il y a même certaines disciplines artistiques qui ne sont pas victimes de ce genre de trucs. Je parle notamment des artistes de la musique dont la valeur perçue est assez élevée. Et puis, autre chose concernant la valeur perçue. Même quand on est un artiste professionnel, il ne faut pas juste se concentrer sur le fait d'améliorer juste sa technique ou sa compétence. Il faut aussi travailler son personal branding de telle façon à ne pas tomber dans ce genre de choses. Exemple, deux artistes que j'aime bien. Gabriel Suarez et Felipe Hansen. Ils ont un niveau technique à peu près comparable. Les deux, ils sont très forts, ils ont à peu près les mêmes compétences en matière de peinture digitale. Toutefois, il y a l'un qui a à plus de 100 et quelques mille abonnés, tandis que l'autre, il est à peu près 4000 abonnés. Ce qui fait qu'on aura beaucoup plus tendance à accorder de l'importance à Gabriel Suarez au lieu de Felipe Hansen. Or, je vous le dis, techniquement parlant, les deux, ils sont à peu près au même niveau. Mais vu que l'un a plus travaillé son personal branding que l'autre, ça fait qu'il est beaucoup plus connu, qu'il a beaucoup plus d'audience, et ce qui fait que son cachet est beaucoup plus élevé. En plus de ça, la valeur perçue varie suivant les régions, suivant le milieu social et suivant différents autres paramètres. Prenons l'exemple de deux milliardaires. Il y a l'un qui se trouve sur le continent américain, Mark Zuckerberg. Lui, il peut se permettre de s'habiller comme il veut. D'ailleurs, même c'est ce qu'il a fait depuis le début. Mais on le prend quand même au sérieux dans tout ce qu'il fait. Toutefois, ce ne sera pas le cas de Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique. Le gars, vu la région là où il se trouve, s'il s'habille façon Mark Zuckerberg, il ne sera pas pris au sérieux. Ses activités même seront perçues comme douteuses et on risque même de faire des enquêtes sur lui, il risque de se retrouver en prison sur des malentendus. En résumé, mon cher et ma chère amie artiste, travaille ton personal branding de telle façon à augmenter ta valeur perçue et que ton travail soit reconnu à sa juste valeur. Moi personnellement, je ne fais plus rien gratuitement, même pas une petite esquisse. Si quelqu'un me demande de faire quelque chose, je vais lui donner les tarifs et si la personne ne connaît pas ou ne voit pas la valeur de ce que je fais, bon, c'est pas la peine qu'on travaille ensemble. Et en plus, j'agis de façon à prouver le professionnalisme de ce que je fais avec la présentation, moi-même ma propre présentation, avec la présentation de mon travail de telle façon à montrer la valeur de ce que je fais. Même pour des amis ou proches, ce n'est pas gratuit. D'ailleurs, même c'est eux qui doivent payer plus. Ils doivent même payer le double du tarif, puisque ce sont tes amis et qui doivent te soutenir, qui sont censés reconnaître la valeur de ton travail et qu'ils doivent t'aider également à payer les factures. Merci à vous pour votre attention et dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo. Est-ce que ce sujet vous parle? En passant, j'ai sorti une petite BD style manga où j'ai adapté un petit conte africain appelé Guinaru, le roi des Guinées. Le lien se trouve dans la description. Vous pouvez y accéder gratuitement. Tout ce que j'attends de vous, c'est vos retours. Dites-moi ce que vous en pensez. Ainsi, je pourrai m'améliorer pour vous proposer quelque chose de meilleur par la suite. Vous pouvez également accéder à d'autres vidéos sur la chaîne car je suis beaucoup plus actif ces derniers temps et je compte le rester. Allez! Ciao